Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à quelques questions que je reçois limite tous les jours sur tous les réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, Instagram. Est-ce que je vais faire des tutos? Est-ce que je pourrais en faire? Comment on fait la forme du dos sur les créations? Où est-ce que je trouve mon tissu matelassé? Donc on va répondre tout ça dans cette vidéo. Donc déjà non, je ne ferai pas de tuto et je ne dirai pas où est-ce que j'achèterai mon matériel de création. Pourquoi? Au début de ma boutique, je disais où est-ce que j'achetais mon matériel, sauf que en fait je me suis fait avoir parce que ces personnes-là allaient dans les mêmes magasins ou sur les mêmes sites que moi, achetaient le même matériel et faisaient les mêmes créations que moi. Ou en tout cas similaires. Sauf que déjà j'ai horreur qu'on triche sur moi et sur les autres. Parce que nous les boutiques, on met énormément de temps à trouver nos idées de création. Il faut que ça se démarque des autres, il faut que ça soit original, il faut pas qu'on envoie partout sur les autres boutiques. Il faut trouver des petits détails qui changent par rapport aux autres. Il faut trouver la chose qui soit un minimum réaliste. Tout ça, ça met beaucoup de temps parce qu'en fait, toutes les boutiques ont fait à peu près toutes les mêmes créations. Par exemple, les licoles, les filets, les couvertures. Donc moi, j'avais trouvé une idée que très peu de personnes faisaient, ou en tout cas en France, les boutiques françaises de création, ils faisaient très peu la forme du dos. Donc j'ai appris toute seule à la faire. J'ai essayé plusieurs patrons, plusieurs formes, etc. Et j'ai enfin trouvé celle qui me convenait. Forcément ça plaît aux gens, c'est super réaliste parce que ça prend la forme du dos comme le nom l'indique, et du coup tout le monde me demande des tutos comment les faire. Alors si je commence à dire comment on fait ça, tout le monde va recopier, va faire la même chose, va en proposer par exemple à leurs autres boutiques, va en proposer pour eux-mêmes, pour jouer, pour faire des photos. Sauf que si on commence à faire ça, nous, ou moi personnellement, j'aurai plus de commandes sur ces couvertures là. Donc c'est totalement logique, sinon je vais faire faillite au bout d'un moment. Donc voilà pourquoi je ne ferai pas de tuto, ni dirai où est-ce que j'achète mon matériel, tout simplement pour pas qu'on me recopie. Et aussi pour avoir le maximum de commandes possible, parce que sinon nous à la fin du mois on n'aura plus de revenus. J'espère que ça a été clair, je sais que ça peut être égoïste par rapport à certains, mais c'est comme ça, sinon nous on va faire faillite. C'est comme si vous demandez à un magasin de vêtements comment il a fait son t-shirt, où est-ce qu'il a été acheté son tissu, où est-ce que il achète son fil pour coudre, sa machine à coudre, sa peinture pour faire les logos sur les t-shirts. S'il commence à dire tout ça, les gens ils vont faire leur t-shirt eux-mêmes et sa boutique elle va faire faillite, c'est comme nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et que je ne recevrai plus, ou du moins très peu de messages comme ça. Parce que clairement, nous les boutiques, on en a un peu marre de recevoir ces messages tous les jours. Parce qu'en fait, on répète la même chose à chaque fois et les gens, ils comprennent pas.